Les députés du groupe parlementaire des libéraux démocrates s'opposent à toute idée de révision du code électoral avant l'installation des conseils de quartier et régionaux. Ils se sont prononcés en faveur du chronogramme adopté par la majorité ce mercredi à l'hémicycle. Djibril Ba, Alcini Kamara. Les députés, au nombre de 74, ont présenté des projets de loi à examiner lors des prochaines rencontres. Parmi celles-ci, le code électoral, ce qui est de trop et inacceptable par le groupe des libéraux démocrates. Ils souhaitent d'abord l'installation des conseils de quartier et régionaux. Comment voulez-vous qu'on puisse encore revenir sur un code qu'on a voté il n'y a même pas 3 mois? Mais c'est triste quoi. On est avec ces gens de la mouvance, c'est comme si on était dans la jungle, quoi. Pas seulement le code électoral qui crée la discorde. Il y a la charte des partis politiques, la loi sur la CENI. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de test. Tout ce que vous entendez là, c'est dans l'imagination du président du groupe parlementaire LP Jacques Cancel et dans leur tête. En fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas capables de s'asseoir et écrire. Ce vote favorable à la majorité réjouit cet élu. La loi n'est pas rétroactive. Les élections qui ont eu lieu en 2018, là, les élections locales, quel que soit ce qu'on pourrait apporter comme modification dans le code électoral actuel, cela n'aura pas un effet rétroactif sur déjà ce qui est fait. Voilà qui relance le débat dans les jours à venir. Les politiques, encore une fois, ne cessent de surprendre. Inauguration ce mercredi à Bangouya, dans la préfecture de Koya, du premier abattoir moderne de volaille en Guinée. C'est une initiative de Madina Dansoko à travers son entreprise Leila Sarl. Cette unité de traitement et de transformation du poulet a une capacité de production de 3000 volailles par jour. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a procédé à la coupure du ruban d'ouverture. Le coût de sa réalisation est de 3 milliards de francs guinéens. Idrissa Bari, Salifouli Fossissé. Bâti sur une superficie de 200 mètres carrés, ce premier abattoir de volailles a une capacité de production de 3000 poulets par jour, pourvoyant de l'emploi à 30 jeunes, dont 10% de femmes. Elle est portée par la structure Leila Sarl de Madina Dansoko qui donne les raisons qui ont conduit à la mise en place de cet abattoir moderne. À travers plusieurs voyages d'affaires dans la sous-région et sur d'autres continents, je me suis rendu compte que mon pays marquait un retard dans le secteur de l'élevage du poulet de chair. À la qualité du poulet de chair qui ne fait l'objet d'aucune contestation quant à sa qualité. Cette infrastructure, dont la réalisation a pris 8 mois, est composée d'une salle d'abattage et de traitement de la volaille, de 2 chambres froides et d'une salle de transformation de poulet en charcuterie. Pour le ministre de l'Élevage, la mise en place de cet abattoir, premier du genre en Guinée, s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État de transformer le secteur de l'élevage. Quand on sait qu'un abattoir permet de contrôler la qualité des viandes, de prévenir les dangers de l'abattage des animaux et de garantir la salubrité publique. Avec ce que nous voyons, nous savons désormais qu'en notre sein, la jeunesse a compris et que si elle se prend en charge, le rêve devient possible et l'État sera là. Selon le Premier ministre, l'industrie de la volaille est d'une importance de par ses vertus nutritionnelles, mais aussi dans la formation du PIB guinéen. Plus loin, Ibrahima Kassori Fofana précise que la consommation guinéenne en produits de volaille est à date estimée à 33 000 tonnes par an, alors que la production du pays est quasi nulle. Elle valorise la filière pour aider, encourager les producteurs à produire, aider et encourager les consommateurs à consommer sain. A précisé que la réalisation de cette unité d'abattage de volailles a coûté plus de 3 milliards de francs guinéens. Le chef du gouvernement invite d'autres opérateurs à emboîter le pas à Madina Dansoko pour développer davantage le secteur de l'élevage guinéen. La revue des programmes de l'assistance de l'USAID en Guinée, c'était ce lundi entre fonctionnaires et experts de l'USAID, des responsables des projets et programmes ainsi que les cadres des départements ministériels. De nouvelles orientations sont faites après un coup d'œil sur la gestion des financements précédents. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Sengsouma. L'amélioration des conditions de la santé, la gouvernance démocratique sont des axes d'intervention de l'USAID en Guinée.
Aider le pays à éviter la dépendance économique est aussi une priorité, ce qui n'empêche pas le rappel des financements précédents afin de tirer les leçons. Les États-Unis, à travers l'USAID, a investi 26 millions de dollars américains à notre bureau à Conakry et plusieurs millions de dollars en plus par le biais du programme financier de Washington, D.C. Exposer les financements passés, expliquer leur utilité est un exercice auquel le gouvernement, à travers ses structures, est disposé à se soumettre. Cette journée permettra de faire une évaluation approfondie des projets et programmes financés par les États-Unis d'Amérique en vue de parvenir à une meilleure lisibilité des actions menées sur le terrain, tout en identifiant les contraintes et proposant les ajustements nécessaires pour une coopération dynamique et efficace entre les deux pays. Désormais, l'objectif de l'USAID et du gouvernement américain est de pousser la Guinée à être autonome et surtout éviter des dettes à vie. Et de renforcer sa capacité à être autonome. Notre coopération américaine ne jamais mène à l'endettement insoutenable, mais vers l'autonomie économique qui profite à tout le monde. Le département de la coopération caresse le rêve de voir un jour une Guinée où il fait bon vivre. Une gouvernance ouverte et responsable, un développement inclusif, incluant la société civile et tous les groupes sociaux, basé sur l'équité de genre, une politique économique qui promeut un climat sain des affaires, la promotion des femmes et l'employabilité des jeunes sont au cœur de nos priorités, ainsi que le renforcement des capacités dans tous ces domaines. Ce rêve est à notre portée, avec votre appui et l'appui de tous nos partenaires. Tenu ce mercredi à Kindia d'une rencontre sur l'appropriation de la plateforme SIGPIP, entendez Système intégré de gestion des investissements publics. Objectif, outiller les acteurs intervenant dans la gestion et le suivi des investissements en Guinée. La session est organisée par le ministère du Plan et du Développement économique avec l'appui des partenaires au développement comme le PNUD et la BAD. Compte rendu, Mamadou Boye-Diallo. Cette rencontre est axée sur l'appropriation de la plateforme SIGPIP, Système intégré de gestion des investissements publics. Il s'agit pour les participants venus des départements sectoriels de s'approprier de cet outil qui va désormais résorber l'épineuse question sur le suivi-évaluation des projets en Guinée. Contribuer à l'opérationnalisation d'un outil important que nous mettons à leur disposition qui va faire la gestion de tout ce qui est investissement public en Guinée. Il s'agit en outre de les aider à acquérir des connaissances à la fois théoriques et pratiques sur l'utilisation de cet outil important. Durant la session, des modules comme l'élaboration logique axée sur les résultats, le cycle des projets de développement, la gestion des risques ou encore la passation des marchés seront abordés. Pour ce participant, la plateforme produit déjà des résultats. Avant, les initiateurs des projets étaient obligés de mettre tous les projets sur papier et avec la lourdeur administrative, le transfert des projets d'une direction à une autre ou bien d'un département ministériel à un autre posait assez de difficultés. Mais maintenant, avec cette plateforme, il est très facile maintenant de transmettre ces plateformes via Internet. Les partenaires au développement accordent une importance capitale sur le suivi et évaluation des projets qu'ils financent, notamment la plateforme SIGPIP. Il faudrait que les investissements publics qui sont réalisés répondent aux préoccupations des populations à la base et que, dans un souci de transparence et de redevabilité, que ces investissements effectivement puissent être suivis. À travers cette rencontre, le ministère du Plan et du Développement économique entend poursuivre les réformes visant une meilleure gestion et suivi des investissements publics en Guinée.